donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera la dernière vidéo de cette année et ce sera avec la vidéo des produits terminés de ce mois-ci. Donc on va commencer tout de suite parce qu'il y a un produit où j'aimerais vous montrer un petit peu des avant-après et en discuter un peu plus que d'habitude quand je parle d'un produit. Donc on va commencer tout de suite avec le gel douche hydratant énergisant de chez Sephora. Donc ça je l'ai bien apprécié, après ça reste un simple gel douche. L'odeur pour l'hiver, ben, j'aurais préféré en fait l'été, mais bon voilà, c'est pas spécifiquement un problème. Un gel douche est un gel douche. Je l'ai bien aimé, le format fait qu'il est un petit peu économique, il fait 400 ml, donc on fait un petit moment avec. Et en promo, voilà, c'est quelque chose que je rachèterai volontiers parce qu'il est bien agréable et vraiment économique aussi pour le format. Donc ensuite, j'ai terminé le gel douche Tropical Power Free and Freshness de chez Rexona. Donc lui, l'odeur, j'ai trop adoré. Ouais, m'en fout partout. Et il sent super bon, il est super agréable et voilà, pour un gel douche, je l'ai vraiment payé pas cher, donc à l'occasion, bien sûr que oui. Ensuite, j'ai terminé ceci. Donc il en reste encore à fond, mais j'ai du mal à le sortir. Donc ça, c'est le gommage corps lissant de chez Sephora. Donc ce gommage est plutôt très agréable. Il est rempli de petits grains, il fait très bien son travail. L'odeur reste agréable malgré que ce soit, c'est pas naturel du tout. Ça sent vraiment trop synthétique à force. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça. Ça sent, ça sent bon au départ et à force on sent trop le côté pas naturel du tout. Et la couleur, j'avais eu peur la première fois et j'ai bien fait parce qu'à chaque fois qu'il fallait que je fasse mon gommage, il a fallu que je lave à la machine à laver mon rideau de douche. Parce qu'il est blanc, donc avec le rouge, ben, ça tachait légèrement. Donc j'ai préféré le laver à chaque fois que je faisais un gommage. Rien que pour ça, je ne le reprendrai pas parce que c'est pas quelque chose qui m'attire vraiment. Il fait bien son travail, mais il n'a pas assez de qualité à mon goût, que ce soit niveau odeur et niveau en plus de sa coloration sur mon rideau. J'y tiens mon rideau. Donc voilà, voilà. Après bon voilà, ça reste un très bon gommage. Hein. Ensuite, j'ai terminé ce démêlant beauté qui est le après-shampoing de chez Elseve à l'argile extraordinaire. Donc celui-ci, oui, et je rachèterai tout le temps parce que c'est la gamme de gel douche où j'ai trouvé chez L'Oréal qui me va parfaitement, qui me fait régresser moins vite les cheveux. Et celui-ci me les rend toujours doux, quel que soit l'après-shampoing de cette marque-là. Donc oui, je le garde, je le garderai tout le temps et j'alternerai aussi les shampoings que je vous présenterai. Ensuite, alors ça, c'est plus mes filles qui l'ont utilisé que moi. Mais je l'ai testé quand même, je l'avais testé en échantillon que je vous avais présenté dans mes premières vidéos des produits terminés. Et donc ça c'est le gel douche apaisant protecteur Lipicard gel lavant de chez La Roche-Posay. Donc moi je l'avais testé en échantillon, il m'avait donné bien envie parce que je l'avais trouvé vraiment doux, pas agressif du tout. J'avais pas spécifiquement la peau desséchée après et son odeur sentait bon. Donc je l'ai acheté en grand, je l'ai utilisé avec mes filles et c'est vrai qu'il est très très bien. Après je l'ai plus laissé pour mes filles parce que c'est plus elles qui ont besoin d'un gel douche vraiment protecteur pour leur peau et il est sans savon, sans parabènes, donc c'est parfait pour leur type de peau très sensible qui dessèche vite pardon, et qui fait des espèces de plaques d'eczéma mais sans être de l'eczéma. En fait on le sent que au toucher, ça fait comme des plaques de sécheresse pardon. Et du coup ben voilà, je leur prends ce genre de gel douche et ça va très bien. Moi je l'ai également adoré aussi, donc parfait. Bon après il y en a de moins cher pour ça aussi. Ensuite j'ai terminé ceci. Alors ceci c'est le baume apaisant universel de chez Garnier. Alors eux ils disent visage et corps. Moi personnellement je l'ai utilisé seulement que pour le corps. Donc la boîte est assez profonde. Je ne sais pas si vous verrez un petit peu la profondeur de la boîte, mais
Moi je l'ai utilisé seulement pour le corps, ça va parfaitement, la peau est douce, il pénètre facilement, il n'est pas gras, je ne l'ai pas trouvé gras donc je pouvais m'habiller tout de suite après. L'odeur reste très agréable et il n'irrite pas, il ne pique pas, il ne brûle pas, sachant que ma peau se dessèche rapidement pendant l'hiver. Donc lui, oui, après pour le visage, personnellement je le conseillerais à personne. Après, si la personne veut le tester, elle le teste sur le visage. Moi personnellement, je ne mets pas ça sur le visage. Une crème qui est pour le corps et pour le visage, je trouve ça complètement décalé, on va dire ça comme ça. Mais c'est vraiment un beurre qui fond sur la peau et qui vraiment apaise et vous réconforte de cette agression de l'hiver. Donc ça, je l'ai vraiment adoré au niveau du corps. Niveau visage, je n'utilise pas ça pour le visage. Ensuite, j'ai terminé, donc ça vous allez le voir souvent, c'est le démaquillant yeux de chez Garnier. J'ai du mal à parler aujourd'hui parce que je veux aller très vite. Pourtant, il n'y a pas grand chose. Hein. Mais je veux aller très vite et du coup, ça c'est le démaquillant que j'adore parce que quel que soit le maquillage que vous faites aux yeux, qu'il soit léger ou bien chargé, vous allez être démaquillé en 2-2. Donc ça c'est parfait, il est très doux, il n'irrite pas les yeux, il ne pique pas les yeux. Je n'ai pas ces rougeurs dessous et il n'y a pas besoin de frotter. Même si vous mettez 3 tonnes de mascara, honnêtement ça partira vraiment tout seul, tout en passant délicatement le coton sur votre visage. Donc voilà, moi je l'utilise que pour les yeux parce que pour le visage j'utilise autre chose. Mais très très bien, donc je rachète oui à chaque fois et à chaque fois. Ensuite je suis revenue sur lui, donc mon déodorant Rexona Tropical. C'est le déodorant avec lequel je me sens le mieux. Après ben voilà, un déodorant reste un déodorant. J'ai envie de vous dire que si on doit avoir une maladie quelconque avec un produit, de toute façon on ne saura jamais d'où ça vient exactement. Si vous devez l'avoir, vous l'aurez. Mais en tout cas c'est le déodorant où oui je peux me permettre de transpirer à gogo. Il n'y a pas de problème, je vais me sentir bien quand même, tandis que les autres on se sent un petit peu mal à l'aise. Donc avec celui-ci, voilà, c'est celui qui va être vraiment à sa promesse tout le long de la journée. Voilà. Donc je le garde et si vous transpirez, c'est l'odeur du déodorant que vous sentez. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ensuite, ça fait vraiment longtemps que je ne vous ai pas présenté cette crème-ci. C'est vrai que habituellement, je la garde avec les médicaments. C'est pour ça que pour moi, je l'appelle ma crème bobo. Et c'est la crème Cicalfate de chez Aven qui est juste formidable à tout point. En fait, avec l'hiver qui est arrivé, je me suis dit, il faut que je change la crème de ma fille parce que ses jambes complètement... c'est plus que desséché, donc je me suis dit, il faut que je change quelque chose. Moi également, surtout au niveau du haut du front en fait. Je faisais que des plaques de sécheresse au niveau du contour du nez. Tout le long du contour du nez, ça commençait à s'irriter, à tirer vraiment comme si la peau allait craquer. Et du coup, en fouillant dans mes affaires, en réfléchissant, ben, je me suis dit, bah oui, je l'ai sous la main, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Et du coup, ben, elle nous a un petit peu réparé à toutes les deux. Donc elle, je lui ai mis tous les soirs après sa douche, parce que c'est vraiment le style de crème qu'il lui faut actuellement, surtout en hiver. Il lui faut quelque chose de vraiment costaud et qui tienne bien la route. Et moi, j'en ai profité pour me faire des masques. En fait, je me mettais la crème en couche épaisse et ça m'a complètement réparé ma peau avant que je rachète mon masque de chez Garantia qui est juste topissime également pour ça. Mais voilà, ça c'est ma crème bobo, c'est la crème à avoir vraiment sous le coude, c'est la crème à avoir limite dans votre sac à main si jamais vous avez besoin, même limite pour les mains quand elles sont bien sèches, surtout à ce niveau-là et qu'elles commencent à craquer. Moi c'est ce que j'ai fait, je me suis dit, plus que les crèmes ne sont pas assez costauds, les crèmes mains, je me suis dit celle-ci elle va faire l'affaire, donc je l'ai fait pendant plusieurs soirs d'affilée. Et impeccable. Donc ça vraiment c'est la crème que je rachète sans arrêt. Et c'est vrai que j'y pense pas parce que je la laisse dans les médicaments. Donc pour moi c'est bobo crème comme ça en fait. Une irritation ou quelque chose, je vais plus penser à cette crème là que la mettre dans mon maquillage ou dans ma coiffeuse ou à quelque part de ce genre. Donc crème bobo à avoir tout le temps avec soi et qui fait vraiment des miracles très agréables. Donc ensuite j'ai terminé... Ah mais j'en ai terminé un deuxième. Je suis allée vite.
suis allée très vite. Donc il y en a eu 2 ce mois-ci de terminer. En même temps, il faut dire que je l'utilise aussi pour tremper mon pinceau à biseauter pour mes sourcils, pour le rendre un peu plus gras et que je puisse faire correctement mes sourcils. Pourtant, j'utilise ça. J'ai terminé aussi. Ceci que j'ai terminé. Donc ça, c'est la Medium Brown. Et c'est la pommade à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills. Oui. Donc il se présente comme ceci. Donc là, vous allez voir un petit peu la couleur qui est un petit peu... comment vous expliquer? À sous-ton chaud. Donc moi je l'ai vite terminé parce qu'en fait il fallait juste que j'en mette beaucoup plus à ce niveau là pour que ce soit plus foncé et que ce soit pas trop chaud, sinon ça n'irait pas avec ma couleur de cheveux. Mais comme j'étais allée à Sephora et qu'ils n'avaient pas 36 000 teintes, j'étais persuadée que c'était l'Ash Brown, ma couleur de mes sourcils. Et je me suis dit, bah, tant pis, je vais tester celui-ci, on va voir un petit peu, je l'ai travaillé, j'ai appris à faire mes sourcils avec. Et j'adore ça parce que c'est vraiment, ça remplit bien les trous, ça tient mais du feu de Dieu parce que même sous la douche, ça ne part pas. Donc voilà, ça ne part pas. S'il n'y a pas de démaquillant, ça ne part pas. Et je trouve que la tenue est beaucoup plus intense que l'Aqua Brow de chez Make Up Forever. Que je ne me trompe pas. Et du coup, c'est tellement crémeux que vous avez une facilité d'application pas possible. Vous pouvez faire ce que vous voulez, soit des petits traits pour refaire juste les sourcils, soit vous pouvez combler comme moi je comble. Par contre, si je dois me les faire tatouer, je ne me le ferai pas faire comme ça, je me le ferai faire trait par trait. Mais comme c'est un petit peu compliqué, faut tout redessiner et tout, etc. etc. donc c'est un petit peu compliqué. Mais là, j'ai trouvé vraiment le must du must et c'est bien la réputation qu'il tient. Donc là, je l'ai racheté en teinte Ash Brown. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà, c'est la couleur exacte de mes sourcils. Donc je ne m'étais pas trompée en regardant toutes les photos et tout ça qu'on peut voir. Et c'est un petit peu pour vous dire à peu près la couleur. C'est celle qui ressemble le plus aux peaux de chez Too Faced brunette, en brunette. Et c'est la teinte 40 qui correspond au petit crayon twist de chez Make Up Forever. Je vais y arriver aujourd'hui. Je vais y arriver. Mais voilà, ça c'est le must du must, celle qui veut vraiment redessiner complètement son sourcil et tout, ou juste même recombler. Il suffit d'avoir la bonne couleur, la bonne teinte et c'est vraiment ça qu'il faut. Que ça tient du feu de Dieu, c'est parfait. C'est le must du must. Ensuite, j'ai terminé ceci. Donc ça c'est le gel buste Super Lift Galbe et tenue de chez Clarins. Donc ça certes ça coûte une blende, que ce soit le lait ou le gel, il coûte vraiment une blende. Mais alors le produit, c'est les produits qui tiennent vraiment leurs promesses. Ils disent quelque chose, ils vous le font. Donc moi, depuis mes 2 grossesses, j'ai besoin de plus d'élasticité. Bon, en même temps, je prends de l'âge, hein. On dirait pas non plus. Mais entre les grossesses et l'âge, ça n'arrange rien du tout. Donc, j'ai voulu tester le lait que j'ai testé, qui prend plus son temps, lui, à vous repulper la peau, à vous rebooster un petit peu tout ça, à vous reprendre de l'élasticité, à vous remettre tout ça. Et le gel, lui, vous le fait tout de suite. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va vous redonner ce maintien. Et en plus de ça, vous galbez vraiment la poitrine, qu'elle soit petite ou grosse. Parce que moi, elle est, comment vous dire, un petit peu bien imposante. Donc du coup, il me faut vraiment quelque chose qui me la retend bien, surtout à ce niveau-là. Et retendre un petit peu tout ça. Donc ça a effet immédiat. C'est-à-dire que dès que vous le mettez, le gel galbe complètement votre poitrine. Il ne colle pas, donc vous pouvez vous habiller tout de suite après. Et il s'applique vraiment en 2-2. Moi, j'ai fait 2 mois avec, sachant que je mettais un coup de pompe sur chaque sein. Et je faisais tout ça jusqu'au niveau du cou.
Donc voilà, ça c'est quelque chose que dès que j'aurai l'occasion de pouvoir le racheter, je le rachèterai parce que c'est vraiment quelque chose qui tient vraiment ses promesses. C'est-à-dire que là, vous mettez l'argent, mais vous savez que vous avez la récompense qui suit derrière, donc c'est pas de l'argent perdu. Mais vu le prix, sachant qu'il faudrait le gel le matin et le lait le soir, je pense pas que je ferai les deux en même temps, à part si vraiment un jour j'ai vraiment l'occasion de le faire, je le ferai. Mais donc ensuite vous avez l'élixir du marabout que j'ai terminé. Donc ça c'est le sérum qu'il me faut absolument dans ma routine soin. Je l'utilise que le matin pour pouvoir l'économiser parce que sinon il part trop vite, et vu le prix c'est pareil. Je peux pas non plus mettre 200 € par mois de soins. Donc j'ai ceci qui est vraiment à la perfection, qui me maîtrise complètement mes imperfections, surtout quand il y a les règles qui arrivent ou quand il y a un stress pas possible, et ben bing 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 bing. Donc ça me les contrôle vraiment, je suis vraiment obligée de l'avoir tous les jours. Et il fait parfaitement son travail, il régule parfaitement mes boutons, je n'en ai pas plus qui sort, et il est juste génial. Donc voilà, ça c'est le sérum à avoir, donc oui je le rachète sans arrêt, sauf que je le demande aussi en produit gratuit, comme ça au moins je suis sûre qu'il le renvoie, parce qu'à chaque fois ça m'a été renvoyé, quand vous avez 5 produits vous en avez un d'offert. Donc je le demande, et comme ça m'évite de trop l'acheter aussi, vu le prix du sérum pour le temps qu'il fait. Voilà, il faut faire un petit peu attention. Donc ensuite j'ai terminé le gel pureté gel nettoyant moussant de chez Chanel. Donc il se présente comme ceci, il fait un format de 150 ml et il est à tomber. C'est pas parce que c'est Chanel que je dis ça, c'est seulement que c'est un produit qui est juste génial. C'est le produit qui va vous nettoyer en douceur, mais avec lequel vous allez vous sentir vraiment fraîche et les impuretés complètement enlevées. C'est celui qui va faire un sacré boulot, qui fait le plus son travail par rapport à tous ceux que j'ai testés, et qui ne va pas vous irriter la peau, qui ne va pas vous rendre plus de boutons que vous en avez, et qui ne va pas plus vous agresser la peau. Donc ça vraiment je l'ai adoré. Moi j'ai pu me l'acheter grâce au site Beauté Futée, que je l'ai eu à 22 €. Donc voilà, pour le prix j'ai sauté sur l'occasion, et il est juste génial. Donc si j'aurais l'occasion de le racheter, je le rachèterai. Je l'ai terminé en alternant avec mon produit micro peeling de chez Garantia. Je peux vous dire que les deux ça fait du bien à la peau. Donc ensuite j'ai terminé ceci que j'ai complètement défoncé. Je l'ai complètement défoncé parce que je l'ai oublié la dernière fois, et du coup j'ai dit j'en ai profité pour le découper et vraiment le finir. Donc ça c'est le chardon et le marabout, qui est la bébé crème de chez Garantia, mais qui est une bébé crème de soin, pas de maquillage. Donc ça je l'utilise vraiment tous les soirs quand je finis mes soins. Je termine par ceci et ça guérit vraiment toutes mes imperfections. Ça aide vraiment à les réparer et à éviter que ça s'enflamme dans la nuit. Voilà, donc ça c'est une crème que j'aurai vraiment tous les soirs et qui me met, je fais 4 mois avec. Donc voilà, il en faut vraiment très peu, et moi je la considère vraiment comme une crème soin et non comme une crème à matifier pour le maquillage. Parce que moi je sais que je l'aime pas avec le maquillage, donc je m'en sers vraiment comme un produit soin le soir en dernier sur mon visage. Donc ensuite j'ai terminé ceci qui est l'aroma peeling doux de chez Darphin. Donc ça c'est une tuerie, pour le prix je ne regrette vraiment pas du tout. Après bon, pendant les soldes il faut savoir que les parapharmacies sur le net font des promos, donc c'est un petit peu comme ça que j'achète les affaires. Et il est à l'huile essentielle de citron. Il y a plein de choses, ils disent pour tout type de peau, pardon. Et moi je l'ai complètement adoré. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, tout ce niveau-là, j'ai les pores dilatés et il y a des points noirs. Et habituellement, je faisais des patchs pour enlever tout ça. Et en fait, avec lui, j'en ai pas spécifiquement besoin autant que j'en avais besoin avant, en fait. Il est vraiment doux, il est très agréable à poser, il ne vous irritera pas la peau, quel que soit votre type de peau, parce que je peux vous dire que la mienne est sensible et réactive.
Et il n'irrite vraiment pas, il ne vous agresse pas la peau. Par contre, il faut faire très attention au contour de l'œil, de prendre vraiment large et pas près pour pas s'irriter les yeux. Mais ça, c'est un produit que j'ai utilisé 1 à 2 fois par semaine. Ça dépendait un petit peu de ce que je voulais et ce que j'ai adoré faire. C'est vraiment le rincer à l'eau bien chaude et de mettre soit mon huile après ou soit de faire un masque après. Et ça, c'est vraiment, vous avez l'impression que votre peau est complètement nette, lisse et éclatante. Donc ça, je rachèterai sans problème parce que ça aide vraiment. Aux peaux un petit peu comme moi, imperfection, je peux vous dire que ça aide vraiment, vraiment, vraiment. C'est du tonnerre. Ensuite, j'ai terminé ceci. Donc ceci, j'ai mis 10 ans, vu l'état dans lequel il est, ça se voit un petit peu. Donc ça, c'est le baume isolant réparateur apaisant de chez Uriage, que j'ai bien aimé, que j'ai utilisé que le soir parce que la journée, je le trouvais beaucoup trop gras. Donc je l'ai gardé le soir avant d'aller dormir pour que mes lèvres soient moins irritées. Donc celui-ci, c'est pratique parce que oui, on peut l'avoir dans le sac à main et tout ça, mais sinon, je le trouve beaucoup trop gras. Même si ça fait pas huileux, mais je trouve que ça fait beaucoup plus gras que le baume que j'utilise en ce moment de chez Sephora. Donc voilà, à racheter ni oui ni non, ça dépendra un petit peu de mes envies et de mes besoins si vraiment il faut quelque chose de plus gras. Mais sinon il fait très bien son travail, il répare très bien les lèvres. C'est vous n'allez pas, si jamais vous faites comme moi des petites plaques au niveau des lèvres, ce qu'il y a c'est qu'il va vraiment vous prendre la lèvre, comment vous expliquer ça? Il va vraiment vous enrober toute la lèvre et tout le tissu de votre lèvre pour vous réparer tout ça en fait. Il ne va pas se coincer et ne pas laisser, il va vraiment vous enrober le tout pour vous apaiser tout ça et vous la rendre beaucoup plus souple et beaucoup plus douce. Donc voilà, c'est quelque chose de très bien mais je le trouve un petit peu trop gras. Donc ensuite c'est ceci dans lequel je voulais vous parler un petit peu plus longtemps que habituellement avec les produits. C'est-à-dire que j'ai testé le Revitalage Advance qui se met au ras des cils pour une poussée de cils, une meilleure extension de cils, je dirais. En tout cas, il est juste magnifique. Le problème avec mes cils, c'est qu'ils sont vraiment clairs. Donc, je ne sais pas si vous allez vraiment voir une différence entre le avant-après. Par contre, je l'ai appliqué tous les soirs. Il fait 1 seul millilitre parce que je l'ai acheté, c'est seulement l'échantillon ça. Mais voilà, je l'ai acheté. Et il m'a fait 2 mois et 1 semaine, sachant que je le mettais tous les soirs. Donc déjà pour le prix et pour 1 seul millilitre, c'est déjà pas mal. Donc pour les 2 millilitres, je pense qu'on fait plus de 3 mois qu'ils prétendent faire. Donc ça, c'est un produit à juste déposer comme un liner au ras des cils. Donc j'en ai mis en haut, j'en ai mis en bas. Et ça a vraiment fonctionné. Déjà au bout d'1 semaine, quand je me maquillais, je sentais qu'au niveau de l'application du mascara, il y avait quelque chose qui changeait. C'était plus comme avant où il fallait que j'arrive et que j'y allais comme une dingue en fait à faire mes zigzags et à brosser. En fait pas du tout, c'est limite, je pouvais juste brosser le cil et c'était impeccable. Donc déjà au bout d'1 semaine, vous avez une petite différence à ce niveau-là. Ensuite, vous avez une différence à la longueur des cils parce que ça arrive rapidement. Au bout d'1 mois, c'est beaucoup plus visible. Et au bout de 2 mois, vous avez limite une frange beaucoup plus fournie, beaucoup plus de longueur. Moi, je commence, là vous allez voir maquillée, je vous mettrai bien sûr les avant-après. Mais là en fait, quand je descends les cils et que vous voyez là, en fait, j'arrive à atteindre ce niveau-là. Chose à laquelle ça me fait beaucoup plus, une frange de cils beaucoup plus fournie. Beaucoup plus, je sais pas comment vous dire ça. C'est plus fourni, c'est plus imposant. Ça fait plus... comment vous expliquer ça? Je sais pas comment vous expliquer ça. Si vous avez une frange de cils beaucoup plus fournie, du coup vous avez vraiment des cils quoi. J'ai envie de vous dire, vous n'avez pas tous ces cils parsemés où vous êtes obligé d'écarter le machin. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça. En tout cas sur moi, naturellement ça se voit pas vraiment sur la longueur des cils parce qu'ils sont très clairs.
Donc c'est dès qu'on va poser le mascara que là vous allez voir la différence déjà dès la première application. Donc c'est vrai que ça fonctionne. Les mascaras n'agrandissent pas tous les cils super longs. Ça, ce n'est pas vrai parce que je vous mettrai des photos avant-après avec le même mascara et vous verrez qu'il y a vraiment une différence. Donc voilà, pour le prix, les 1 ml, oui, je les rachèterai. Maintenant, je vais essayer de tester avec, d'entretenir le tout avec l'huile de ricin pour voir un petit peu. Mais c'est vrai que ça, honnêtement, ça se présente comme ceci. Mais il en reste encore un peu, je crois. Donc ça se présente comme un petit liner, tout simplement, hein, tout petit liner. Bon après vous connaissez, hein, c'est pas d'aujourd'hui que ça sort. Mais voilà, c'est appliqué le soir avant d'aller au lit. Ça ne brûle pas les yeux, ça ne pique pas, ça ne dérange pas, ça n'a pas d'effet gras. C'est comme si vous mettez un petit peu d'eau juste au ras des cils, mais en fait vos cils ils vont pousser. Et moi sur moi ça a très bien fonctionné, j'en suis vraiment très ravie. Et pour le prix, ça revient moins cher d'acheter les 1 ml. Mais pour ça, il faut pouvoir les acheter les 1 ml. Mais ça fonctionne vraiment, vraiment, vraiment. Donc j'en suis vraiment satisfaite, vraiment contente. Et maintenant, je peux faire des bons maquillages bien foncés. Mes cils se verront quand même. Donc c'est très agréable aussi. Et voilà, le prix fait que vous avez également de la qualité. Donc pas de problème pour ça. Donc ensuite j'ai terminé le teint Idol Ultra 24 heures de chez Lancôme. Donc ça c'est un petit peu mon fond de teint chouchou, vous allez comprendre pourquoi. Premièrement il est non comédogène, secondo il ne transfère pas. Donc déjà l'hiver avec toutes les écharpes, les gros pulls qui collent, voilà c'est plus que à considérer. Et en plus de ça, il a une excellente couvrance tout au long de la journée. C'est-à-dire que c'est le fond de teint qui ne va pas bouger. Sur moi, pour une peau mixte à imperfection, il ne bouge pas, il ne fait pas de plaques. Il va vraiment rester en place, même sans spray fixant. Et il a un confort au niveau de la peau qui est excellente. Surtout quand on remarque que sa peau commence à tirer. Là, je le porte en teinte 005 vu que c'est ma teinte d'hiver, la 005. Je suis blanche de blanche. Et ce qu'il y a, c'est qu'il ne fait pas de traces. Ils se font parfaitement avec votre peau. Sa couvrance vous couvre vraiment tout. Vos rougeurs, vos petites imperfections, mais pas les grosses imperfections. C'est-à-dire que si vous avez des plaques et tout ça, bon après quel que soit le fond de teint, vous allez me dire, ce sera la même, hein, mais voilà. Celui-là, il est ni trop liquide ni trop épais. Il a cette espèce de petite crème qui fait que dès que vous l'appliquez, il se fond doucement, délicatement et parfaitement, quel que soit le pinceau que vous utilisez, ou le beauty blender, ou n'importe quoi, même vos mains, ça s'appliquera parfaitement. Et il est juste excellent. C'est-à-dire que vous pouvez le travailler longtemps, comme si vous êtes pressé, vous pouvez tout de même l'utiliser, vous n'aurez pas de problème avec. Ça ne va pas se voir qu'il y a un problème. Donc c'est celui que j'adore utiliser pour ça, parce que d'un, on peut aller vite, de 2, il ne transfère pas, de 3, il est non comédogène, de 4, il a un confort tout au long de la journée. Il a une tenue également toute la journée, il y aura tout juste, moi je ne le poudre pas, parce qu'il n'est pas... Au départ, il n'a pas spécifiquement besoin d'être poudré. Il y a juste, par exemple, si le soir je sors, je vais juste poudrer légèrement ma zone T, histoire de moins briller, mais c'est tout. Donc après, bon, celle qui veut le poudrer, elle peut le poudrer, hein. Moi, je sais que sur moi, il n'en a pas spécifiquement besoin. Donc voilà, c'est un petit peu mon chouchou pour ça. Donc, c'est la couvrance, vous pouvez aller de légère à forte. De légère à forte, si vous en mettez très peu et que vous utilisez un pinceau comme ceci, que je vais vous attraper. Comme ceci, avec un fini naturel, je trouve que c'est
le pinceau qui va vraiment vous faire un fini naturel, que ce soit un dupe ou un vrai, hein. De toute façon les dupes sont vraiment très bons aussi, mais c'est celui qui va vous rendre quelque chose de plus naturel que le Beauty Blender, je trouve, pour ma part. Après on verra ça quand je vous ferai la vidéo, parce que il faut vraiment que je vous en parle de ce fond de teint, que vous voyez un petit peu ce que ça donne avant après sur une peau comme la mienne, sachant que j'ai aussi le cushion qui est plus léger que celui-ci, mais je préfère celui-ci au cushion. Mais voilà, j'essayerai de vous faire une vidéo avant-après, de vous en parler un petit peu pour que vous voyez un petit peu. Ça fait longtemps que je fais pas, je fais un peu plus de vidéos fond de teint. Donc je vous referai ça pour l'année 2017. Ensuite, on va terminer la vidéo avec cette petite chose-là. Donc ça, c'est un soin pré-shampoing que j'ai eu dans ma look fantastique et qui est juste du tonnerre. Je pense que son nom caviar ne vient pas de nulle part, parce que vu la qualité du produit, il tient bien sa promesse. Donc ça, c'est un soin qui sent méga bon. C'est super agréable de l'utiliser. J'ai adoré son odeur. J'ai adoré son travail sur mes cheveux qui les rend souples, doux, tout brillant, et ça fait un petit peu, je dirais pas le même travail qu'un masque, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que vous avez ce côté soyeux, ce côté souple, ce côté vraiment soin, mais vraiment soin cocooning, vraiment le soin qui révèle tout. Donc ça, c'est à appliquer sur cheveux secs et laisser agir 5 à 15 minutes. Moi, c'est ce que je faisais, le temps de donner le bain à mes filles, en fait. Je laissais le cheveu prendre, rincer et ensuite procéder au shampoing et au revitalisant. Et bien honnêtement, moi, ce produit, je l'ai adoré. J'ai vu le prix aussi du produit, hein. Mais je pense que je vais fouiller un petit peu plus dans la gamme et dans la marque parce que ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment un produit où j'ai vraiment adoré le tester et me faire un avis dessus. C'est, je crois que sur les 2 pré-shampoings que j'ai découvert, je pense que c'est celui-ci pour l'instant qui mène la danse, mais haut la main. Haut la main, haut la main. Celui-ci, vraiment mes cheveux l'ont adoré et moi également. Cette vidéo est donc terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'essaierai de vous faire beaucoup plus de vidéos avant cette nouvelle année. Et donc je vous souhaite de très bonnes fêtes, un très bon réveillon. Fêtez ça bien, mais pas dangereusement, hein, n'est-ce pas? Faites très attention à vous et je vous dis l'année prochaine pour plus de vidéos. À très bientôt. Bye bye.